Et le taser, elle bat le beurre. Je suis un cesse phénomène. Changer le monde. C'était la thématique du festival La Source solidaire de Nans ou Sainte-Anne. Avant de partager avec vous la conférence sur la démocratie de David Tripart du Sentier vers la démocratie et de Bruce Duvic, porte-parole du mouvement Votez pour vous, nous vous proposons un petit micro-trottoir. Alors, à votre avis, sommes-nous en démocratie ? Non, je pense pas qu'on soit en démocratie. Est-ce que vous avez un exemple qui vous fait dire ça, quelque chose qui... Déjà, quand on voit en fait les représentants de la population, du peuple, moi je trouve pas que la population soit représentée. Je pense qu'il faut repenser les institutions, revoir la Constitution, enfin en tout cas repenser un peu notre modèle, notre démocratie. Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie? Non, pas du tout, non. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, mais tout le monde devrait... un exemple, on a voté contre l'Europe en France. Moi, en particulier, j'ai voté contre. C'est passé quand même, donc... J'ai pas franchement l'impression, le sentiment d'avoir le choix, quoi, dans ce qu'on nous propose. Vous avez un exemple précis sur ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années? Alors, il y en a plein, en fait. C'est au quotidien, moi, c'est dans notre quotidien, vraiment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit en démocratie? Mais justement, c'est... Alors il y a quand même tout le travail participatif, moi je trouve, justement, de créer ensemble et qu'on ait une parole libre, quoi, mais dans le respect. Faire participer les citoyens. C'est la participation active. On dit souvent, moi je dis souvent qu'on a les élus qu'on mérite. Donc voilà, pour moi c'est quand même le signe qu'on est en démocratie. D'accord. Est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Ah oui. Là, et comment? Je pense que le mode de scrutin majeur qu'est l'élection du président de la République est complètement à revoir. La Constitution de la Ve République est complètement à revoir. Donc oui, il y a du boulot. Il y a moyen de l'améliorer largement. Est-ce qu'on est en démocratie selon toi? Non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que nous, le peuple, on ne décide rien en fait. On ne fait que élire des représentants qui ne nous représentent pas. Et alors, qui représentent les dominants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour qu'on y soit? Il faut absolument instaurer la première démocratie où chacun décidera de tout conjointement avec tout le monde, quoi. À ton avis, est-ce qu'on est en démocratie? Si on est en démocratie, y en a qui y croient encore, mais moi j'y crois pas trop, parce qu'en fin de compte, il y a de plus en plus d'attaques sur les droits de manifester, les libertés individuelles, et donc c'est quand même grave par rapport à ce qui se passe en France. Et les citoyens, ils s'en rendent pas compte, ils sont dans leur monde et ils se rendent pas compte des attaques graves par rapport à ça, quoi. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on y soit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on y soit? C'est que les citoyens aient plus la parole et qu'en fin de compte, ce soit le peuple qui décide pour le peuple. Et pas ces politiciens qui font de la politique que pour eux. Et là, en plus, on voit plus au niveau du gouvernement, c'est pour les multinationales, pour les financiers. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le fondement du RIC, en fin de compte. Le RIC, voilà. Et pour le RIC, il faudrait que ça soit dans la Constitution, que ça permette vraiment, qu'il y ait vraiment une possibilité de changer les choses, parce que si c'est porté par des politiques comme on a actuellement, c'est de l'enfumage. Tu penses qu'on est en démocratie? Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le taux d'abstention sur une élection, par exemple. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qui n'est pas reconnu, vote blanc, qui n'est pas reconnu. Faudrait changer de mode de scrutin, moi je pense. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres pistes? D'autres pistes, il y en a plusieurs de pistes. Et il faut venir à la conférence pour écouter tout ça, quoi. Je m'appelle Bruce et on est accompagné bonjour à tous, moi c'est David. On est passé après des gens qui chantent et c'était super. Nous on va essayer de parler d'un sujet qui est vraiment très glamour, qui intéresse tout le monde aujourd'hui, c'est la démocratie. Ouais.
Génial. Ouais. Donc, alors vous allez voir, on va faire un petit jeu de rôle. Un jeu de rôle. L'objectif, en fait, pour nous, c'est d'arriver à vous faire comprendre, qu'on a des grosses difficultés à parler de démocratie, parce que aujourd'hui, c'est clairement pas... c'est clairement pas ce qui parle aux gens, parce que c'est pas leurs soucis principaux. Voilà, donc il y a eu pas mal de mobilisations, je sais pas si vous êtes au courant. Et c'est pas forcément ce qui est ressorti le plus. Les gens se sont déplacés dans la rue, surtout pour... parce que les besoins primaires n'étaient pas satisfaits, quoi. On a besoin de se loger, de manger, de se soigner, c'était pas forcément le cas. Donc du coup, là, on va essayer de faire c'est une performance, hein, je vous le dis tout de suite, hein, d'arriver à parler de démocratie et qu'on en rigole. Donc on va partir. Je te laisse... Bruce, tu vas te présenter déjà un petit... D'où tu viens, en fait? Je viens donc, au nord de Dijon. Je suis agriculteur, j'ai 40 ans, donc je suis éleveur d'escargots. Et donc, je suis habitué à tourner pas mal en rond, mais en bavé, donc voilà. J'ai des petites jumelles de 9 ans, et puis je suis militant depuis quelques temps. Je m'étais jamais engagé dans quelque mouvement politique que ce soit. Avant 2017, la campagne, parce que Trump est arrivé au pouvoir, alors je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu'on va avoir chez nous? Et puis, je suis pas déçu, hein, c'est top. Du coup, quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé... comme d'autres, j'ai senti que c'était historique ce qui se passait. Et on en est là aujourd'hui, un peu plus de 18 mois après. Et vous allez comprendre en fait ce qu'on essaye de faire à travers la discussion, l'échange, le débat qu'on va avoir. Et toi, David, alors tu es qui, David ? Donc David, je viens de Belfort, enfin dans les environs de Belfort, et j'ai fait une page en 2014 qui s'appelle Sentier vers la démocratie sur Facebook pour parler de démocratie, parce que j'étais très, très intéressé. Je me posais plein de questions, surtout depuis 2002 où on a eu droit à un second tour complètement inattendu à l'époque, et qui m'a vraiment fait peur, qui m'a vraiment dégoûté. Je me disais, mais comment c'est possible? Et je me suis posé plein de questions sur le mode de scrutin, etc., etc. Et puis enfin, j'ai découvert des petites choses après. J'ai découvert qu'il y avait la Constitution. Tu sais ce que c'est, toi, la Constitution? Non, ça me fait chier. On va en parler un petit peu. Je connais pas. Je sais pas, c'est ce qui définit, par exemple, les règles de notre démocratie. Est-ce que tu crois qu'on est en démocratie, Bruce? Carrément. Attends, regarde, on a le droit de s'exprimer, là. On a la libre expression, donc on est en démocratie. Tu veux dire que c'est génial, t'es pas en tôle alors que tu peux critiquer le gouvernement? Bien sûr. Ouais. Démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Oui. Ouais. Ouais, quoi, on vote? On vote? Ouais. On vote. Non. On élit. Oui, ouais, si tu veux, on élit des gens qui votent. Ouais. C'est ça la démocratie. Attends, je veux pas me casser les pieds, moi j'ai autre chose à foutre que de... Donc je vote pour... alors bon, je sais pas trop... j'espère, quoi. Je me dis, ça va être bien. Ils vont faire ce qu'ils disent. Donc pour moi, on est en démocratie. On n'est pas au Congo. Hein? Alors, est-ce que tu confonds pas la liberté d'expression et le pouvoir de décision? Si. Ouais, mais bon, j'ai décidé que quelqu'un allait s'en occuper pour moi. Donc en fait, c'est cool. Je sais pas, t'es agriculteur. Oui. Donc par exemple, qu'est-ce que tu penses du glyphosate, par exemple? Alors là, c'est compliqué là. Moi, je pense que c'est de la merde, mais voilà, c'est pas bon. C'est de la merde. Tu voudrais l'interdire ou? Ah oui, ce serait que de moi, je l'interdirais, ouais. Par contre, j'ai des copains qui sont pas d'accord avec moi, des copains agriculteurs qui, eux, vont pas pouvoir comme ça du jour au lendemain dire ça y est, on l'utilise plus, parce qu'en fait, il n'y a pas de sous pour qu'ils convertissent leur ferme. Mais ouais, moi perso, je voudrais demain, si je suis au pouvoir, je demande pas à personne, enfin, je le coupe, hein, je l'arrête. Ouais. Est-ce que c'est démocratique, ça? Je m'en fous, je suis élu. Oui, d'accord. Les élus actuels là, qui ne votent pas forcément pour interdire le glyphosate, est-ce que tu trouves ça démocratique? Non. Est-ce qu'ils nous ont posé la question? Non. Ah non, ça, ils nous posent pas de questions, non. Donc quelque part, qui a le pouvoir? C'est eux ou c'est nous? Bon, c'est bon, tu m'as coincé. Tu commences à... C'est quoi? C'est un piège? C'est quoi? Oui. Tout le long, ça va être des pièges comme ça, Bruce. Tu sais bien. Et je vais t'en poser une autre de question, juste comme ça, rapidement. Il y a plein de gens qui voudraient, par exemple, que les candidats qui se présentent à des élections aient un casier vierge. Toi, tu penses que c'est génial?
Ah ouais. Vous pensez quoi, vous aussi? Ça serait génial. Un petit casier vierge. Que les gens qui ont été condamnés ne puissent pas se présenter à des élections. Je sais pas, il y a des sondages qui disent entre 60 et 80% des Français préféreraient que ceux qui sont candidats à des élections aient un casier vierge, n'aient pas été condamnés avant. Et il me semble que c'est demandé pour 300 professions en France. Donc, il serait normal que les gens à qui on confie nos impôts ne puissent pas être des malhonnêtes. Je vois où tu veux en venir, ouais. Voilà. Non, on n'est pas, en fait, on n'est pas du tout dans une démocratie, quoi. Et puis j'ai un autre exemple, peut-être. Alors, attends, là, ce que tu... Ah, mais celui-là... Ok, ouais. C'est l'exemple des exemples. En 2005, est-ce que tu es allé voter? Et là, je parle de voter, pas élire. Tu te rappelles? Non. On nous posait la question... Mais c'était un truc de fou, hein. Fallait qu'on lise un bouquin épais comme ça, rempli de trucs hyper compliqués, tout ça. Et puis on nous posait la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce bouquin? En nous disant, soyez d'accord, surtout, soyez d'accord. Tu te rappelles pas? Non, je sais pas, j'avais piscine moi à l'époque. C'était le projet pour une constitution européenne. Un traité pour une constitution européenne. The yes needs the no against the yes to win, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah oui, il était sympa lui. Et alors c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est... Eh ben, tu te rappelles pas? Les Français à 55% ont dit non. Ouais, c'est vrai qu'en France on est trop cons aussi. Je pense que c'est ça qui a pas plu. Donc on a dit non. Ouais. On a dit non. Et puis en fait, les gens qui nous représentent, ceux dont tu parlais tout à l'heure là, ils ont dit ouais, mais les gens ont dit non. Mais en fait, c'est oui qu'il fallait dire. Donc on va dire qu'ils ont dit oui. Ok, donc c'est cette fameuse histoire là de... Oui, ok, ils ont fait... Donc on nous a demandé... c'est super en fait. C'est une démocratie puisqu'ils nous ont demandé notre avis, d'après ce que tu dis, à l'époque. Bah oui. Et donc ils n'ont pas écouté le résultat du vote, quoi. Ils se sont assis dessus, okay. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Oui, donc oui. Des gens qui ont été élus. Ouais. Donc on n'est pas en démocratie. Alors bien sûr, je joue l'imbécile, mais... Tu peux pas demander à un peuple de s'exprimer. La réponse, elle convient pas au système. Donc, du coup, on fait oui quand même. Surtout que le fameux projet, visiblement, il était plutôt libéral. C'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a aujourd'hui. On est d'accord ou pas d'accord? Pourquoi à ce moment-là, David, ils nous ont pas proposé, je sais pas moi, 4, 5, 6 projets émanant de différentes forces politiques? Pourquoi ils nous ont pas dit, là vous avez un programme de gauche, un programme de... Pourquoi ils nous ont pas fait ça? Puis après ils nous demandaient quel était le projet qu'on... Et c'est énorme quand même de poser une question sur un texte européen et de dire c'est oui ou c'est non. C'est énorme quand même. Donc je te rejoins, David, on n'est pas en démocratie. Ok. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, par exemple, pour le glyphosate, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, pour le glyphosate? Quel projet tu aurais pour que les gens s'imprègnent de l'idée de la réflexion sur est-ce qu'on doit continuer ou pas, par exemple, le glyphosate? Comment tu imagines les choses? Si tu avais le pouvoir de poser la question, par exemple, à l'ensemble de la population pour savoir ce qu'ils pensent, est-ce que tu l'utiliserais, ce droit? Non. Si je suis au pouvoir, je l'impose direct. Voilà. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est la démocratie? C'est exactement ce que font justement nos élus, là. Donc on va essayer de faire autrement, non? Tu crois pas? Ouais, d'accord, ouais. Alors ça passe par quoi? Comment tu fais? Comment on fait? Ça s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Oula, tu m'as perdu là. Écoute, là, tu m'as perdu là. Le référendum d'initiative citoyenne, d'accord. En fait, ça permettrait à n'importe quel citoyen, comme toi, qui se pose des questions sur le bien ou le mal du glyphosate, qu'on creuse la question entre nous, citoyens, et qu'au final, ce soit nous qui décidions de tout ça. Alors, faut y aller alors. Oui, faut y aller. Comment on fait? Comment on met en place ce truc-là? Le référendum d'initiative citoyenne, le problème, c'est qu'il n'est pas dans la Constitution. Il faudrait le modifier, la Constitution, pour le mettre. Ok. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Je ne sais pas, par exemple, on parlait du casier vierge. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'un référendum d'initiative citoyenne pour ça? On peut peut-être se dire, ce truc-là, non, il faut le mettre dans la Constitution, point. On demande à nos représentants de mettre... Ça semble évident quand même, enfin logiquement ça semble évident que si tu es repris de justesse, ça semble...
compliqué de représenter des gens, enfin de décider pour eux, quoi. Donc oui, ça devrait être carrément écrit dans le texte de base, quoi. Tu l'as amené ou pas, ton texte, là, ta constitution? Alors ça, c'est chiant, ça. Hein. La constitution, c'est... Vous avez un peu... C'est l'heure de la sieste, là, attention. Alors, c'est dommage, j'ai pas amené une version qui était imprimée, enfin le petit livre qui contient la Constitution, en fait, il fait 12 cm par 8 cm, c'est vraiment minuscule. Et là, je l'ai imprimé, c'est écrit en gros sur du format A4, j'ai pas pu le faire en recto verso. C'est un texte, vraiment, c'est tout simple et c'est là qu'on se fait avoir. Donc, il faudrait savoir où on peut, enfin, quel article contient la révision de la Constitution. Je te le dis, je ne vais pas me coltiner maintenant. Hein, non. Parce que là, c'est. Je vais t'aider. Je l'ai entouré en rose fluo. Rose. Ouais. Okay. Ah, article 3. Oui, il y a un petit truc sympa là. La souveraineté nationale appartient au peuple. Bah voilà. Ouais, continue. Ouais. Qui l'exerce par ses représentants? Ah merde, c'est con. Par la voie du référendum. Ah bah voilà. Ouais. Il y a combien de temps qu'on a été, qu'on a été appelé à répondre à un référendum? Ah bah la dernière fois, c'était ce que tu as dit, là, en 2005, ouais. Ah. Mais c'était pas sur ce texte-là, c'était pas la Constitution française, là. Non, la Constitution française, je vais te dire, la dernière fois, c'était en 2000 hein, ou 2001, je sais plus, c'était Chirac, là, qui... Le quinquennat et tout le bazar, là, c'était simple. Mais le coup d'avant, tu veux savoir quand c'était? Eh ben, j'aimerais bien. Bah, c'était De Gaulle qui a imposé, qui voulait mettre l'élection au suffrage universel du président de la République. Mais ça remonte à... À De Gaulle, quoi. Ouais. Donc en fait, tu es en train de me dire que là, on a modifié le texte, et nous, on a été interrogés seulement 2 fois. C'est ça? C'est ça. Et il y a eu... Attends, il y a eu combien de modifs de ce texte-là? Plus de 20. D'accord. D'accord. Et c'était des gros trucs ou c'était des petits trucs à chaque fois, c'était des trucs, je sais pas, on se plaint actuellement du pouvoir du président de la République. On dit qu'il a énormément de pouvoir. Non, tu peux faire l'imbécile, mais pas là. Non, ça ne marche pas. Donc, je sais pas, pour qu'on en arrive là, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de petites choses de faites. Déjà, on s'est fait avoir à la dernière modification, enfin l'avant-dernière, la dernière c'était en 2008. Le coup du quinquennat, on s'est fait avoir parce qu'il y a les élections législatives juste après qui donne le pouvoir absolu au président de la République, qui peut imposer complètement les lois qu'il veut. Donc je pense que c'est un truc qu'on n'avait pas vu, ça, à l'époque. On se les fait vendre. Moi, j'avais piscine, alors je m'en foutais. Hein. Ah oui, mais tout le monde a piscine quand c'est comme ça. Quand on est des enfants en politique, quand on est traité comme des gens qui... On est infantilisé, ouais. On est infantilisé, voilà. Alors, attends, David, si je comprends bien, en fait, ceux qui ont modifié ce texte, c'est ceux qui ont été au pouvoir et qui ont choisi eux-mêmes de modifier les règles qui les concernaient. Exactement. Voilà. Donc en fait, on joue ensemble à la bataille, tous les deux, ou même on est en famille. Oui. À un moment donné, j'ai que des 4 dans mon jeu, j'ai un jeu pourri, j'ai que des 4, et je me lève et je fais, à partir de maintenant, la règle c'est que c'est le 4 le plus fort, quoi. Eh ben moi, je me lève aussi, puis... Ah oui, mais c'est toi le chef? Ouais. Voilà. Ok, bon bah c'est bien, ça me va bien. Voilà. Du coup, faut être chef en fait. Mais ça, c'est... Donc ça, c'est la grosse galère, quoi. En gros, ce que tu nous expliques, c'est que ce texte-là, il ne peut être modifié que par ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Eh bien, en fait, oui, c'est l'article 89. Tu peux le chercher. Mais je l'ai entouré en rose énorme. Là, cherche. On sent, mais... 22, 23. Il y a 40 pages, c'est facile. En général, c'est le dernier article. Je t'aide. Le dernier ? Oui. Okay. Voilà. L'article 4... Oh, c'est long, hein. Non, les 2 ou 3 premières phrases. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, on est mal, sur proposition du Premier ministre, on est mal, et aux membres du Parlement. Le Parlement, c'est Assemblée nationale et Sénat. Sénat, voilà. Ouais, donc tu parles et tu mens. On est bien. Ouais, tu parles, tu mens. Ouais, c'est ça. Ok. Et cet article 89, en gros, il faudrait le modifier comment? Je sais pas. Moi, je crois que, puisqu'on est en démocratie... qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai un spasme. Donc, puisqu'on est en démocratie, il me semble que cet article 89, il devrait être maîtrisé par les citoyens, par le peuple. C'est pas normal. Enfin, la plupart des gens qui arrivent à se faire élire, c'est des gens qui ont les moyens de se faire connaître, qui ont les médias dans leur poche, qui ont les industriels, les financiers dans leur poche. J'ai la colère qui monte là. J'ai la colère qui monte là. Je commence à me...
Là, j'ai les fourmis, là, tu vois. Bon. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup? Il faut changer ça. Il faut modifier ça. Ouais, il faut modifier ça. D'accord. Ouais. Bon, comment on fait? On va dans la rue, on leur pète la gueule, vas-y. Voilà. Ouais. Putain, je suis chaud patate, là. Tu veux péter la gueule à qui? Ouais, on y va, on va leur... Qu'est-ce que tu... Bien, on va les chercher, on va les défoncer. Bah, défoncer, mais on veut faire une démocratie, là. Rien à foutre, on y va. Non, une démocratie, ça se fait avec tout le monde, avec l'ensemble des citoyens, qu'ils soient riches, pauvres, élus ou pas. Hein. Une démocratie, on ne peut pas commencer à tuer des gens, c'est pas possible, ça. Tu sais, il y a plein de révolutions qui ont été faites dans l'histoire. À chaque fois, ça s'est mal terminé, justement parce que ça fritait. Parce qu'ils ont tué des gens, parce qu'ils ont utilisé la violence. Et cette violence, plus tard, a été utilisée pour délégitimer les gens qui voulaient mettre un pouvoir démocratique. Ouais, mais John Rambo, il dit que pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Comment on fait? Non, on va essayer de trouver autre chose, franchement. Ok, donc là tu es en train de me dire que genre l'insurrection... déjà, d'un point de vue démocratique, c'est pas possible. On peut pas aller péter la gueule au camp d'en face parce que c'est pas une démocratie, quoi. C'est quand même compliqué parce qu'eux, ils se gênent pas, en tout cas. Mais bon. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, on peut pas utiliser cette voie-là. Ok. Par contre, on peut continuer d'aller dans la rue quand même. Pourquoi pas, oui. On fait le nombre, on galvanise, on fait le nombre. Mais du coup, en fait. C'est quoi? C'est de la désobéissance civile, on se pose à un endroit où on n'en bouge plus, on bloque l'économie, ou alors les ronds-points. Ouais. La dernière fois, ça fait quand même un sacré bruit. Ouais. On était très très nombreux. Ouais. On a bloqué le pays avec les ronds-points. Ouais, mais du coup, là, on en est là, ça fait 18 mois, et du coup... A pas marché. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend... Si, on va dans la rue, on fait le nombre... Donc on est massif, hein, d'accord? Ça va être dur de contenir la colère, hein, parce qu'on est très colère. Mais du coup, on attend en fait, par exemple, un événement miraculeux, quoi. Les flics décident de dire, ah bah oui, quand même, notre peuple il souffre, et ils rendent les armes. C'est possible quand même, ça. Je veux dire, ils sont humains comme nous, quoi, non? Ouais. Non, mais on peut quand même espérer qu'il y ait un événement. On a le droit d'y croire quand même, David. On a le droit d'y croire. Ça peut peut-être se passer ou pas, mais ça, on va pas le maîtriser en tout cas. Et je sais pas quel argument on aura. On a aussi des médias qui nous aident pas. On est d'accord. Dès qu'il se passe quelque chose, il peut y avoir une manif paisible quelque part, et il se passe quelques violences d'un côté, toutes les caméras seront tournées vers les violences, et ça délégitime tout. Alors attends. On peut pas aller dans la rue. De toute façon, je crois qu'on n'a pas tellement les moyens d'aller lutter physiquement. Je crois que c'est clair. On est monté, même en local, mais on est monté plusieurs fois à Paris. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un terrain qu'on connaisse bien, avec vraiment suffisamment de discrétion entre nous pour nous organiser, pour ne pas être prévisible. Donc on peut pas aller dans la rue pour l'insurrection. Ok, on peut aller dans la rue, continuer d'y aller, mais faut pas non plus espérer l'événement miraculeux, pacifique, qui va faire que le pouvoir va être renversé. Ok, alors il nous reste quoi? On est d'accord quand même que c'est vraiment une démocratie quand même. Hein. Quand on est des millions de personnes à pas être d'accord avec le gouvernement et que le gouvernement continue, trace sa route, et qu'on n'y peut rien. Enfin, la voix du peuple est vraiment pas écoutée. On est d'accord. Bon, il y avait 50 pélos dans la rue. Hein. Ouais. On les a vus les chiffres. Hein. On était pas nombreux en France. Hein, le 17 novembre 2018. Il n'y avait presque pas de jaunes. Presque pas. Ça. Donc alors, pas d'insurrection. Voilà. Si, on va dans la rue, mais du coup, on peut attendre, mais on ne sait pas quand c'est pas prévisible. Du coup, il nous reste quoi comme option? Genre, je reste chez moi et je me fous dans une bulle. Hein. Moi, je me fous dans une bulle, j'en ai rien à faire. Hein. Voilà, je suis tranquille. Hein. C'est une solution. Il y a plein de gens comme ça qui se disent, finalement, on ne va plus participer à ce système. On va se couper de l'État. On a les moyens pour certains. On a de la chance d'avoir un peu de sous et de se mettre en autonomie. Souverain au niveau de l'énergie, la flotte, les légumes, du matos pour construire une maison. On trouve quelques personnes qui font une petite communauté, même pas une communauté babacool, hein, comme les gens y pensent. Ah ouais, tout de suite. Non, on se met dans un endroit et on essaye de vivre comme ça, en gérant les problèmes humains. Ça, on peut le faire. Demain, il y a des sites, des endroits avec des belles énergies. On peut le faire. Et super. Franchement, je me casserai moins les pieds avec tous ces trucs-là parce que ça me commence à me... Hein? Et t'as des enfants? Ouais. Est-ce que tu crois qu'à 18 ans... elles feront... je crois que tu as des filles. Est-ce que tu crois qu'elles feront ce choix-là, de vivre comme ça? Est-ce que tu veux leur laisser le choix ou pas? Ouais, en fait, oui. Si je défends ces valeurs-là, oui, j'ai envie de leur laisser le choix. Et je suis pas certain, en fait, qu'elles décident de vivre comme nous, on a décidé de vivre. Hein. Une communauté, c'est bien, mais peut-être qu'elles vont me regarder. Bon, écoute, papa, c'est pas parce que c'est l'adolescence. Bon, je t'aime, hein, même si des fois tu fais des blagues qui sont un peu lourdes. Mais moi, j'ai envie d'aller là-bas. Quoi?
trader? Oh non, mais ma chérie, mais mince. Tu vas pas nous faire une Marlène Schiappa quand même? Oh non, papa, il est militant syndicaliste de gauche, CGT et compagnie, la fille, elle est chez Macron. C'est l'horreur. Non, mais tu n'es plus ma fille, je te... Donc oui, bah écoute, va vivre ta vie. Fais ton expérience, va vivre ta vie. Donc effectivement, je vois ce que tu veux dire. Je vais pas pouvoir en fait les laisser évoluer dans cette société. On est là pour essayer de changer le monde. Si je me fous dans ma bulle, c'est vachement égoïste, quoi. Enfin, si, je vais le faire pour mon petit environnement. J'ai quand même envie, tu as raison, de changer un peu les choses là-bas pour qu'elles arrivent dans un environnement un peu plus favorable. En tout cas, pas forcément dans la direction dans laquelle on va aujourd'hui, quoi. Qu'elle puisse avoir le choix, c'est ça qui est important. Donc, alors je dis pas, hein, on peut faire déjà tout ça, c'est important, à part l'insurrection. En parallèle. En parallèle, on peut le faire, quoi. Après, qu'est-ce qui nous reste? Alors là, je vois où tu veux en venir, parce qu'on a quand même préparé le truc. Tu vas me parler des élections. Bah, les élections, tu sais que ça me fait mal au ventre, hein, d'en parler. Hein. Eh ben moi, ça m'inquiète. Ouais. Ouais. Moi, on n'a pas envie on n'a pas envie d'y aller, quoi. Et puis quand on discute avec les copains et les copines, on n'a pas envie en fait de rentrer dans une démarche, puisqu'en fait, ça colle à un système qui est en place aujourd'hui. Et puis vu qu'on peut pas faire confiance, on a du mal à faire confiance. Comment ça va se passer, David? Le truc aussi, c'est qu'on n'a pas envie de représenter les gens. On veut pas les représenter. Regarde au niveau des Gilets jaunes, toutes les têtes qui sont sorties, hein. Volontairement ou involontairement, qu'est-ce qui s'est passé, hein? En interne, en externe, en interne. Des gens qui regardent dans la même direction. Ouais. Ah ouais. Ah bah ça y est, t'as vrillé. Sandrine, t'as vrillé. Laisse tomber, t'as vrillé, Sandrine. Elle a voulu s'investir sur sa commune. Elle a voulu essayer de changer les choses localement. Elle a vrillé, Sandrine. Elle a vu la paye de dingue, une paye de mer, t'imagines? Non, on a un gros souci avec ça, David. Un gros souci. On sera peut-être obligé, on peut peut-être faire plein de choses avec ça, essayer de profiter des campagnes pour passer des messages, et puis pourquoi pas gagner, et pourquoi pas, même si on perd, faire du lobby citoyen pour celui qui sera élu à notre place. On pourra peut-être faire des choses. Bref, ouais, mais on a quand même pas mal de choses à faire. On a pas mal de choses à faire. Tu vois, quand on parle des élections, les gens disent non, de toute façon, il ne faut pas y aller. Hein. On cite les arguments pour ne pas y aller. De toute façon, à un moment donné, quand tu commences. Il y en a même qui nous disent mais si tu te présentes, je ne te parle plus. C'est ça, ouais. Ou de toute façon, tu vas arriver à un moment donné où tu vas croquer dans le bordel et c'est fini, ce ne sera plus la peine, tu seras en poste, et ainsi de suite. N'empêche que, comme tu viens de le dire, même si on fait une campagne, même si on perd, vu les moyens financiers qu'on a, les pronostics ne sont pas très engageants, hein, mais même si on perd, on doit pouvoir faire bouger des lignes idéologiques. Donc ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aller voir les gens, aller discuter, échanger, faire du débat. Voilà, ouais. On doit faire de la propagande finalement. On doit faire de la propagande. Puisqu'on est matraqué de propagande qui est complètement J'aime bien BFM. biaisée. Voilà. J'aime bien ces news, moi je trouve qu'on est bien informé, quoi. Donc, on doit prendre le pouvoir, nous, en tant que citoyennes et citoyens, tous ici, on doit prendre le pouvoir. Super, je me présente, je prends le pouvoir. J'ai toujours rêvé de ça. De dire, mais qu'est-ce qui fait ta légitimité, finalement Ma quoi? C'est quoi qui dit? Ma quoi, tu dis? Ça serait ça? Ma légitimité? C'est celle qu'on refuse, justement. Cette légitimité-là, on ne la reconnaît pas à nos élus. Oui, mais regarde, nous, ce qu'on pense, là, nous, les Gilets jaunes, on représente le peuple. Eh ben oui, c'est nous le peuple. Ouais, on le disait dans la rue, ouais, venez, c'est nous le peuple. Puis il y a 2-3 des rageux, des vilains qui venaient nous voir, ou des vilaines, hein, ils venaient nous voir, mais je suis désolé, vous ne représentez pas le peuple. Bah si, bah non, bah si, bah non, bah si. Mais en fait, je crois qu'en réfléchissant, on n'a pas de légitimité, même. On peut combattre pour des valeurs et tout, mais on ne peut pas aller voir les gens et en dire « c'est nous le peuple ». Il y a plein de gens qui font partie du grand peuple et qui ne sont pas sortis dans la rue et qui n'ont pas soutenu la démarche. Donc effectivement, je ne suis pas légitime si j'atteins le pouvoir. Par contre, ça se corse un peu là, David. Comment on fait du coup? Parce que si on veut proposer des trucs et qu'on n'est jamais légitime en fait, comment on fait, David? Eh bien, à la rigueur, la première chose, la chose de base, c'est que chaque citoyen
soit considéré égal à tout autre citoyen, enfin citoyenne ou citoyen. Ça, c'est déjà écrit dans la Constitution, hein, d'après ce que... Hein. Oui, d'après... et puis après, ben, il faut des représentants, puis il faut les élire, donc ça colle plus. Donc il faut que... À la rigueur, chacun qui a une idée, une idée pour modifier les règles du fonctionnement politique du pays, donc la Constitution, puisqu'on en est là, puisqu'on en est dans ces bases-là, déjà, c'est la base du pouvoir, comment on peut modifier la Constitution. Il faut que chaque citoyen ait le même pouvoir de modifier ce texte. Ça s'appelle finalement ce que les Gilets jaunes ont défendu pendant longtemps, le référendum d'initiative citoyenne. Et dans le cas précis, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant. 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 J'ai l'impression qu'on va l'entendre souvent ce mot-là. Constituant, c'est donc qui touche à la Constitution. Voilà. Alors attends, tu es en train de me dire, par exemple, si on a ce référendum d'initiative, ou en tout cas référendum constituant, c'est ça ? Oui. Moi, par exemple, direct, je peux proposer une loi sur le glyphosate, si on parle du glyphosate, quoi. Ah, non, direct. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est mon sujet. J'ai pas de problème, j'ai un peu de chance, j'ai pas de problème pour me loger, pour manger aujourd'hui. Donc, j'ai pas ces préoccupations-là. Moi, mon problème, c'est j'ai envie de bien manger. Ouais, et il y en aura d'autres qui auront beaucoup d'autres problèmes. Mais du coup, moi, je veux défendre ma cause. Je veux défendre le truc qui me tient à cœur, quoi. Le glyphosate, je sais pas, parce que ça me touche directement, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a rien dans la Constitution qui te permet de défendre cette idée-là, d'interdire le glyphosate. Donc, il faut que tu aies en tête, il faut que tu aies comme objectif de pouvoir un jour légiférer pour interdire le glyphosate. Oui. Et pour ça, il faut que tu aies les outils dans la Constitution, sinon donc, on n'y arrivera vu que jamais. Ce référendum d'initiative citoyenne qui me permettrait de poser la question qui me tient à cœur n'est pas dans la Constitution aujourd'hui, il faut d'abord qu'on se concentre sur la modification des règles là-dedans pour permettre que cet outil soit utilisé. C'est ça que tu es en train de me dire là. Alors, c'est sûr, ça fait plusieurs étapes. Oh, c'est lourd parce que les gens, moi je veux du changement tout de suite, sur ce qui me concerne tout de suite. Alors, tu me parles de démocratie, de modification de texte de la Constitution, mais c'est à des années-lumière de mes préoccupations, quoi. Mais on a tous des préoccupations comme ça. On a tous un combat à mener, on a tous des idées pour l'avenir, on a tous envie de changer le monde. Mais finalement, si on ne se donne pas les moyens de mettre des règles qui nous permettent de faire ça, comment on n'y arrivera jamais? Il faut qu'on arrive vraiment à... Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir le pouvoir de changer le monde. Alors, si je résume, je reprends l'histoire du jeu de cartes, quoi. Voilà. Toi, tu as envie de jouer à la bataille, moi j'ai envie de jouer au tarot, moi j'ai même envie de créer un nouveau jeu, ok. Et puis on est là autour de la table, et puis on dit, moi on joue à ça. Non, mais attends, les règles de ça, c'est pas ça, moi je veux changer ça, machin. On est tous en train de vouloir modifier sa soupe, quoi. Voilà. En fait, il faudrait simplement au départ qu'on commence par se réunir et à dire à quoi on veut jouer. Voilà, Quel est le jeu commun qu'on veut? Alors peut-être on va choisir un jeu existant, peut-être qu'on va choisir un jeu un peu fusionné avec un autre jeu, ou peut-être qu'on va créer ensemble un nouveau jeu. C'est ça que tu es en train de dire, quoi. Voilà. En fait, l'idée, c'est peut-être qu'on peut se dire, on va voter régulièrement pour choisir le jeu qui fait l'unanimité, enfin qui fait la majorité, et puis on va jouer à chaque fois au jeu qui a été choisi. On peut aussi peut-être se dire, on va voter pour choisir le jeu, c'est pas la meilleure méthode. On va peut-être dire, on va tirer au sort quelques personnes qui vont décider de quel jeu on va jouer. À quel jeu on va jouer. Alors, tu es en train de dire, là, si je comprends bien, parce que faut suivre, parce que c'est pas des sujets qu'on a l'habitude d'entendre, en plus c'est pas des trucs qui sont glamour, quoi. Tu es en train de me dire, en fait, qu'il faudrait déjà qu'on arrive à proposer tout un tas de méthodes. Voilà. Tout un tas de processus. Des processus constituants, donc des méthodes pour s'organiser et commencer à réfléchir à l'agriculture. Waouh! Oui, je sais. C'est chaud patate, hein? Je sais, mais avec ça... Tu crois qu'on va aller aux élections avec un truc comme ça, toi? Moi, je crois, en fait, parce qu'en fait, on s'est fait avoir jusqu'à maintenant. Bah oui, ça, on s'est fait avoir. Toujours, on a réussi à avoir des petites avancées. À chaque fois, on a eu les congés payés, on a eu des choses comme ça. Et puis au final, petit à petit, là, on se rend compte que la Constitution permet à des élus aujourd'hui de nous sucrer tout ça. Ça s'appelle le jeu du bonneteau. Voilà. Tiens, il est là, hop. Il est plus là. Et il est plus là.
La taxe d'habitation, elle est plus là. Et il est plus là. Mais par contre, t'as hop qui arrive derrière. Tu fais, ah mais merde en fait. Et c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Tu sais bien, c'est le fameux. Il n'y a pas d'argent. There is no alternative. Donc ça, petit à petit, c'est des bagarres en permanence. Et on ne décide pas, nous, on ne décide jamais. Donc quoi qu'on obtienne, de toute façon, tel qu'est fait ce truc-là, voilà. Ils ont les moyens aujourd'hui de nous retirer à chaque fois, de nous le retirer. On ne décide jamais. C'est que en fait, nous, c'est un rapport de force à chaque fois. Il faut arrêter. On ne veut plus ce rapport de force. Enfin, comment ça se fait? On a une oligarchie qui décide. Donc, tu veux savoir ce que c'est qu'une oligarchie, peut-être? Ouais, bah c'est quoi? C'est une culture d'olivier, c'est quoi? Voilà. Ils mettent de l'huile dans le système, qu'est-ce qu'ils font? Oligarchie, ça veut dire le pouvoir à une petite part de la population. Et en l'occurrence, là, c'est les plus riches, puisque à chaque fois, c'est les plus riches qui parviennent à obtenir la majorité au Parlement, qui parviennent à faire élire leur candidat idéal à la présidence de la République. Parce qu'il y a du pognon de dingue. Ouais, voilà, il y a un pognon de dingue à chaque fois. Et nous, là-dedans, on a du mal à jouer. On pourra intervenir, on pourra... Parfois, je sais pas, il y a des personnes quand même, il y a des députés qu'on apprécie, certains qui ont des discours intéressants, qui mais ils sont combien? Qui mouillent la chemise. Ils sont combien? Je sais pas, moi je veux pas donner d'exemple parce que je veux pas. Non, mais je veux pas dire. Sur les combats qu'on a menés qui nous tiennent à cœur, moi j'en ai un, sur le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui est pas la solution miracle, qui est un outil qui peut nous permettre de commencer à nous questionner. Tu sais, c'est déjà une base. Parce que tout le monde dit oui, si tu interroges les gens, ils vont voter contre le président actuel, ils se moqueront du sujet pour lesquels on les interroge, ils diront non, parce que c'est lui qui propose ça. Mais si on commence à redonner l'habitude aux gens de se questionner, sur ce projet de référendum d'initiative citoyenne, en 2019, en gros, si on regarde ceux qui sont engagés pour ce truc-là, ils n'étaient pas plus de 60 députés sur 577. Et c'est pas passé. Le référendum d'initiative citoyenne, en fait, c'est l'outil qui permet de couper la branche, permettrait de couper la branche sur laquelle ils sont installés. Donc forcément, c'est très compliqué à obtenir. On est vraiment obligé de réécrire cet article 89 qui définit le processus constituant, la révision de la Constitution. On remettrait quoi dedans, par exemple? Moi, qu'est-ce qu'il faudrait modifier ou ajouter pour que en fait, ce soit nous, on retire ce pouvoir-là au Parlement et au Président, que ce soit nous, donc le peuple, pas seulement les gilets jaunes, mais le peuple, qui ait le pouvoir de modifier les règles. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Au plus large vraiment, c'est que chaque citoyen ait la possibilité d'interroger l'ensemble de la population sur une modification des règles du fonctionnement politique du pays, donc de la Constitution. On est 67, 70 millions. Comment tu fais pour interroger tout le monde? Déjà, il y en a plein qui voudront pas le faire parce que on a piscine. Mais comment tu fais pour interroger tout le monde, 70 millions, arriver à se mettre d'accord sur un truc comme ça? Je sais pas. Donc toi, tu aurais plutôt envie de déléguer, par exemple. Ça te dirait de déléguer? Écoute, alors attends, déléguer, oui, si les règles de délégation, c'est nous qui les avons choisies. Ah, pas mal ça, oui. Non, mais là, de ce que tu m'expliques, maintenant, c'est ce que je comprends. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas interdit de déléguer, quoi. C'est pas interdit. Sauf que pour moi, par exemple, un député ou une députée, ça devrait être comme un délégué de classe. La classe, c'est la taille d'une circonscription. Et la personne, elle monte à l'Assemblée nationale, s'il y a toujours ce système qui est en place. Et en fait, elle fait des consultations sur sa circonscription, sur des sujets choisis, et puis elle monte avec l'avis des gens qui sont dans la circonscription, qui sont d'ailleurs des gens qui n'ont pas forcément voté pour eux. C'est ça le délire, quoi. C'est que c'est plus quelqu'un qui est avec une étiquette qui arrive et qui dit moi je représente la gauche, moi je représente la droite, moi je représente ci, ça. Non, là, tout le monde vote ceux qui veulent. Et puis après, quand tu montes à l'Assemblée nationale, les règles ont été définies. C'est pas ta petite bouche que tu ouvres pour ton petit truc à toi. Et c'est pas la ligne de ton parti que tu défends. C'est la ligne qui est sortie de la consultation localement. C'est des employés, ces gens. Exactement. Le président, c'est notre employé. Il devrait faire ce qu'on lui dit. Il faudrait qu'il nous le demande, puis qu'il accepte. Mais voilà, moi, si on définit les règles de délégation, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui prennent des décisions à notre place. Enfin, qui prennent des décisions. Qui reprennent nos décisions. Alors, je vais utiliser un mot qui est... Oh oui, fais-nous rêver. Ouais. Mandat impératif. Non, en fait, pour l'instant, le mandat impératif, c'est ce que tu décris. Pour l'instant, il est interdit. Je ne connaissais pas le mot. Voilà, le député, actuellement, dans la Constitution, s'il vote pas selon son âme et conscience, mais s'il vote sous la contrainte de sa population, normalement, ce n'est pas reconnu par la Constitution.
Mais c'est magnifique. On peut encore s'amuser à détourner ça, et je pense que ça va être l'objectif aux prochaines élections législatives. De ce que tu me dis, on peut très bien organiser des RIC, des votations. Enfin, je sais pas s'il faut les appeler RIC ou votations, parce que c'est, en fait, les médias ont tellement pollué, galvaudé la plupart des mots qu'on utilise aujourd'hui. Tu dis, ah bah tu fais de la politique. Ce qu'on est en train de faire là, tout ça, c'est de la politique, hein. Sauf que tu veux plus entendre parler de politique parce que c'est, voilà. Donc il faudrait qu'est-ce que je disais, je me suis perdu. C'est chiant la politique. Oui, bah du coup, tu m'as perdu. Non, mais il faudrait qu'on organise des référendums, des référendums, des consultations dans les circonscriptions pour sauvages. Pour l'instant, c'est pas dans la Constitution. Rien ne nous empêche à organiser des consultations. Hein. Nous, on l'a fait dans le département 21, sur une petite circo avec 10 maires qui nous ont suivis. On l'a fait, bon bah voilà, ça a eu le retentissement que ça a eu localement. Il y a 3% des gens inscrits sur les listes qui se sont déplacés. Mais avec un apport médiatique, avec éventuellement des députés, on aurait eu une femme ou un homme député qui aurait dit « ça c'est une initiative qui est démocratique, c'est pas inscrit là-dedans mais je prends le risque, j'y vais » et on le fait. Bah, je sais pas parce que ça marche pas toujours. Du coup, on aurait eu le soutien là, purée, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, quoi. On peut pas le mettre en place là, démarrer le truc sans... je sais pas, Si, on allez, peut. dis-nous, t'as réfléchi à un truc déjà. On a plein de sujets. Mais il y a des sujets locaux, t'en connais un, toi, d'ailleurs, sur Dijon. On en connaît un aussi sur Besançon. Oui. Alors, on va appeler ça des ZAD. Oui. D'un côté, c'est des zones à défendre et de l'autre côté, c'est des zones à détruire. Voilà. Donc, du coup, il y a un projet à Dijon, immobilier, qui s'est fait. La ville a vendu des terrains, puisqu'elle a le mandat pour ça. Elle vend des terrains qui appartiennent à la commune, donc, à un entrepreneur. L'entrepreneur, il répond à un appel d'offres, normal. C'est lui qui a le marché, hein, au milieu d'autres entrepreneurs. Bon, il fait son métier. Il construit des bâtiments avec un cahier des charges. Et tu as un collectif qui est là-bas depuis des années qui dit, attention, bétonisation, terre agricole, faut sauver tout ça. Et ils occupent le terrain illégalement. Bouh, les vilains, les sales bobos socialo-écolo-communistes. Et du coup, ils occupent le terrain, et donc là, on a 3 légitimités. Là, on a la ville, j'ai mandat, je fais, c'est moi que vous avez choisi pour décider à votre place. Bah déjà, nous, on dit, bah non, on aimerait bien être consulté quand même. C'est nos terrains, en fait, hein, c'est le bien commun. T'as l'entrepreneur qui, lui, dit, bah moi, je suis désolé, je réponds à un appel d'offres, mon métier, c'est de construire. Donc, bah je réponds, je fais mon boulot, hein, j'ai engagé des sous là-dessus. Voilà. Et les autres qui disent, bah nous, on est légitime d'être ici. Comment tu fais? Qui a raison dans le truc? Moi, mon avis, c'est que l'entrepreneur, c'est celui qui est le plus légitime. Mais bon, bah, il fait un truc qui ne plaît pas aux autres. Pour moi, ceux qui sont du collectif L'Engrenage, là, c'est eux qui ont raison. Ils alertent, c'est des lanceurs d'alerte. Pour moi, les moins légitimes, c'est la commune. Mais sauf que ce n'est pas l'avis de tous les Dijonnais. Comment on fait pour mettre les gens d'accord? Alors, on fait des articles dans le journal. Ah, ils ont occupé les autres. Ah, la mairie. Et puis, on avance comment? Ça va se finir comment? Au bulldozer? Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre, c'est ça le truc? Il faut peut-être poser la question aux gens alors. Ben c'est ça. Donc nous, localement, on a choisi... Là, on parle de démocratie au niveau national. C'est hyper loin des gens, c'est hyper loin de notre quotidien. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Comment ça va changer nos vies concrètement? Eh bien là, ici, à cet endroit-là, mais comme à Besançon, il y a un endroit qui cristallise plein de combats. C'est le social... Exactement. Eh ben exactement. C'est ce genre d'endroit qu'on doit prendre comme support pour y amener la démocratie. Et si ça se trouve, on va mettre en place une consultation citoyenne et le jardin de l'Engrenage, il va perdre. La population dijonnaise, je suis dijonnais, donc je sais qui je suis, ils vont peut-être dire, bah, votre projet, à dégager, on n'en veut pas. Mais c'est ça la démocratie. Voilà, c'est ça. Puis on pourrait en profiter aussi pour dire... Pour poser la question, est-ce que vraiment les élus sont légitimes à modifier ça, à réviser ça? On pourrait en profiter dans cette consultation locale sur un sujet local, poser cette question-là déjà, de dire, bah tiens, on vous interroge sur le sujet, mais en profiter pour intégrer ces notions-là. Et puis on peut peut-être aussi en profiter pour proposer d'autres solutions que laisser la Constitution aux élus. Donc on pourrait proposer, par exemple, je ne sais pas moi, des assemblées constituantes élues ou tirées au sort, ou alors le référendum d'initiative citoyenne constituant, etc., etc. On peut peut-être faire un petit panache. On a un gros travail quand même de communication à faire avant. Hein. Parce que quand tu proposes des trucs comme ça, faut déjà savoir de quoi on parle. Hein. Parce que franchement, entre votation, processus constituant, référendum d'initiative citoyenne, vous imaginez les mots... Et encore, il y a des mots qui nous parlent, populaire, citoyenne, mais référendum, il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, quoi. Et on ne peut pas leur en vouloir, on ne l'apprend pas à l'école. Enfin si, mais très vite.
Donc va falloir proposer tout ça, mais faire des grosses actions d'explication, quoi. Ben, j'en ai peut-être une là, qui pourrait être intéressante. Pour l'instant, à chaque fois, on a considéré que ce n'était pas à nous de décider. On a considéré qu'il fallait demander à des élus qui puisent leur légitimité, s'il vous plaît, dans des élections qu'ils ont eux-mêmes organisées, dont ils ont écrit les règles eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui choisissent le mode de scrutin. C'est eux-mêmes qui décident des sommes qui sont allouées aux campagnes électorales, etc., etc. Aux signatures qu'il faut pour candidater à une élection présidentielle, par exemple, au nombre de signatures. Donc, ces gens-là organisent leurs propres élections. Et on ne peut pas... Oh ben, ça y est, je me suis perdu aussi. Non mais attends, ce que tu dis là, c'est que même à 5% de votants... Ils arrivent encore à se faire élire. Ils seraient légitimes encore, hein. C'est voilà. Voir le truc, quoi. Ils ont modifié les règles qui les concernent. L'autre, il a dit, bah non, ce sera pas 7 ans, ce sera 5 ans. Et puis finalement, quand tu feras ça, et puis en fait, on va modifier les règles au suffrage, machin. Bah non, bah finalement, il n'y aura pas de majorité absolue, c'est machin. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, quoi. Avec les manifestations, avec des pétitions, avec les sit-ins, avec tout ce qu'on a fait, les gilets jaunes, etc., etc., à chaque fois, on considère que ces actions-là doivent mettre la pression à des élus dont on pourrait contester la légitimité, de décider pour nous. Donc ça va pas. On va essayer de changer ça. On va essayer de faire pour que à l'avenir, dans les 2-3 années qui viennent, au moins pour 2022, essayer de faire comprendre aux gens que maintenant c'est à eux de décider et que ce n'est plus aux élus de décider. Parle-nous de ton processus, ta votation processus constituant. C'est un ensemble de mots qui me fait... c'est une VPC, hein, c'est ça? VPC, donc votation processus constituant. Ouais, c'est quoi ce truc, David? Donc puisqu'on n'est pas d'accord avec le processus constituant actuel, qui est défini dans l'article 89, donc qui donne le pouvoir de modification de la Constitution à des élus, dont on peut contester... ceux qui sont concernés eux-mêmes par le truc, quoi. Voilà, dont on peut contester la légitimité. Ouais. Eh bien, on va essayer de constituer, nous, notre légitimité, nous tous. Quand je dis nous, c'est pas moi, c'est toutes les citoyennes et les citoyens qui vivent dans ce pays. On va essayer de constituer notre légitimité, de construire notre légitimité en disant, ben non, cet article 89, on n'en veut pas. Et puis, on va lancer une consultation pour proposer d'autres solutions à cet article 89. Donc, on pourrait demander à des citoyens tirés au sort, comme je disais, à une constituante tirée au sort, de modifier la Constitution. Alors moi, je préfère ton option où on va amener sur la table tout un tas de propositions. Oui, voilà, oui. Parce donc que il y aurait celle-ci. Si on arrive en disant, écoutez, c'est simple, enfin c'est simple, non, on en a bavé, mais on a rédigé nouvel article 89. Un nouvel article 89, il est là. On est qui, nous? Il y a un parti qui a décidé ça. Il y a un parti qui a décidé qu'il faudrait réécrire la Constitution complètement, qu'il faudrait la réécrire. Est-ce qu'on est tous d'accord pour la réécrire? Je ne sais pas. Il y a peut-être seulement quelques articles. Si ça se trouve, rien qu'une chose a changé, ce serait le mode de scrutin aux élections et ça changerait tout. On pourrait déjà tester ça. Donc déjà on n'est pas obligé de tout réécrire. Faut pas rédiger à l'avance. On faut n'en sait proposer, rien. quoi. Voilà. Donc, comment tu fais pour interroger les gens? Comment tu fais pour leur dire, bah voilà, on a des propositions, on voudrait... Voilà. Alors, on n'a pas le droit, hein. On n'a pas le droit de le faire parce que c'est pas, pas constitutionnel. Pas dans la Constitution. Mais on vous balance en fait une votation, c'est ça? On nous balance un choix où on peut mettre une... On peut dire... Je réponds par oui ou par non? Non, je pense que ça suffit pas, ça. Il faut qu'on arrive à dire elle me plaît ou elle me plaît moins, ou elle me plaît beaucoup ou elle me plaît pas du tout. Il faut qu'on arrive à faire ça. On fait un classement de valeurs sur des propositions. Voilà, au lieu d'avoir exactement. Une proposition, tu réponds par oui ou par non. Ou là, t'es coincé, quoi. À toutes les propositions, on peut dire si elle nous plaît plus ou moins. Okay. C'est quelque chose qui existe, hein, qui s'appelle le jugement majoritaire. On ne va pas en parler aujourd'hui. Non, parce que là, j'ai déjà, ça me... Quoi? T'as mal à la tête déjà? Tu sais, j'ai le soleil, tout ça. Et puis on a déjà dit beaucoup de mots qui sont un peu... Bah déjà, tu as fait un sacré chemin depuis le début. Ouais, je dois constater que... Ouais, parce que moi, là, tu m'as mis la colère. Je me suis dit, on va leur péter la gueule. Non, mais au départ, tu étais content. Tu disais qu'on était en démocratie. Oui, au départ, ouais, j'étais content. Mais je voulais pas trop accepter qu'en fait, on n'était pas en démocratie. Parce que ça fait quand même des années que j'ai été élevé comme ça. Et que du coup, bah, ça remet en cause
tout ce que je pensais, quoi. Après, donc, la phase de je me rends compte, j'étais vraiment très en colère, du coup, parce qu'on m'a menti, mais bien le gouvernement. Et du coup, j'étais pas content. Et t'avais envie de tout péter. Ah, mais la colère en moi a fait que il fallait que ça sorte, quoi. Hein. Mais sauf qu'en fait, on s'est confronté à un mur. Bah, je l'ai vu, on l'a. Hein. Donc, du coup, bah, je me suis dit, attends, on va peut-être faire différemment, parce que tu te brûles une fois la main, 2 fois, 3 fois. On va quand même pas sacrifier nos vies et notre santé pour des gens comme ça, surtout qui ont des moyens énormes. Donc là, on va s'organiser. Et comment on s'organise? Eh ben, on doit proposer des solutions constructives qui tournent autour de la Constitution, de la démocratie. Voilà, je crois. La Constitution, le processus constituant, il faut comprendre que c'est vraiment le nerf de la guerre. Si on veut vraiment être en démocratie, il faut que le peuple maîtrise son processus constituant, c'est-à-dire comment on peut réviser la Constitution, les règles de fonctionnement politique du pays. Alors, juste une chose là-dessus. Si on a une population, un groupe d'humains qui n'est pas forcément aguerri à tous ces trucs-là, qui aussi à l'intérieur a beaucoup de colère et tout, faut aussi se méfier. Faut faire attention en fait à pas donner un outil qui pourrait créer des choses qui soient pires encore que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que ça, c'est quand même les arguments qui sont contre cette modification de la Constitution. Si vous donnez la possibilité d'interroger les citoyens, vous savez comment on dit, hein. Les autres, c'est toujours les cons. Les autres, c'est toujours mais on est tous le con de quelqu'un, donc finalement, on est tous cons si on raisonne comme ça. Ils vont rétablir la peine de mort, et puis ci, et puis ça. Mais comment on fait, en fait? Faut faire confiance ou faut arriver à cadrer pour pas qu'on sorte complètement du truc, quoi. Mais je crois que... On se fait confiance, quoi. On se fait confiance. Disons que pour l'instant, on est vraiment des enfants en politique. On est traités comme des chiens qui réclament des sucres à chaque fois. Ah, allez, donnez-nous... faites pour qu'on travaille moins chaque semaine. Faites pour qu'on gagne plus d'argent, qu'on paye moins d'impôts, que ci, que ça, qu'on ait plus de droits. On demande à quelqu'un de faire des trucs pour nous, quoi. À chaque fois, on demande des sucres. Il faut arrêter ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est demander le pouvoir. Enfin, c'est pas demander le pouvoir, c'est prendre le pouvoir. En fait, il y en a qui disent qu'il faut qu'on redonne le pouvoir au peuple. Mais en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on l'a jamais eu. Donc c'est donner pour la première fois le pouvoir au peuple. Et ça, en fait, on en vient à ça, c'est qu'on est plusieurs groupes constituants, issus gilets jaunes ou pas, nationaux, à réfléchir là-dessus. Je vous dis pas, c'est une vraie galère parce que c'est même pas une question d'ego, en fait. On a tous travaillé sur des sujets, on a tous pris en fait en ligne de mire un sujet et on l'a mené. Il y a eu des travaux, mais colossaux de fait. Alors il y a eu des réunions, il y a eu dans la rue, il y a eu des choses, et on veut pas que ce travail-là il serve à rien. Quand on arrive dans un groupe et qu'on met en commun tous ces travaux-là, eh ben ça se frictionne. Non, nous c'est plutôt ça, le tirage au sort, le machin. Et on a dit stop. On doit donner le pouvoir constituant au peuple. Et nous ne sommes absolument pas légitimes pour dire que c'est comme ça que ça doit être fait. Ça veut dire qu'on doit faire prendre conscience qu'il faut qu'on fasse ce travail-là et que tous ceux qui ont travaillé à ce sujet-là mettent sur une table les travaux. Il y aura peut-être des redondances, mais à travailler. On met ça au milieu d'une table et on organise une votation pour déjà qu'on en parle et puis ensuite qu'on décide ensemble. Alors au début, dans la votation, on sera peut-être 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 100 000, 100, oh. 1 million, 2 millions. Alors, on a tout notre temps. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver, ADP, mais c'est un sujet qui est ponctuel. Là, sur ce sujet-là, si on a la possibilité de s'exprimer, je pense qu'on peut quand même gonfler. Et on a du temps. On peut l'entamer maintenant. Et puis, comme ADP, par exemple, c'était un combat qui a été balayé tout de suite par la réforme des retraites, etc. etc. C'est bon, on arrête le sujet. Trop dangereux. Un référendum. Non, c'est bon, vous avez gagné, on arrête Notre-Dame-des-Landes. C'est bon, on arrête. On est passé à 2 doigts, même si on perdait le référendum, on est passé à 2 doigts qui prennent le goût à ce qu'on les interroge et à y répondre. Putain, c'est comme le glyphosate, surtout les OGM, surtout pas de procès auprès des faucheurs OGM. Surtout pas, parce que ça mettrait le sujet en lumière. Voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc voilà, et à chaque opération, il faut qu'on se dise non, c'est à nous de décider. On va arrêter de demander des sucres à nos maîtres et on va commencer à travailler sur le monde d'après, vraiment, où c'est les citoyens, les citoyennes et les citoyens qui décident pour chacune des décisions qui sont à prendre pour le pays. Par contre, je te préviens, David, je n'arrête pas je continuerai d'aller dans la rue. Hein. C'est pas parce qu'on s'organise avec de la paperasse, avec des trucs, des textes, machin, parce qu'il faut voir les réunions. Hein.
Il y a des moments, je préfère largement aller regarder pour la 20e fois Retour vers le futur, hein, parce que mais c'est pas pour autant qu'on continuera pas à aller dans la rue, surtout à faire des actions de communication par petits groupes. On le propose. Hein. Faites partout où vous pouvez des brigades d'action communicante, 4, 5, des bacs. Vous savez, bacs. Même si on va dans la rue et on communique là-dessus. On explique ces sujets-là humblement, en expliquant qui on est, d'où on vient. Et petit à petit, on n'a pas de moyens de communication monumentaux. Il faut qu'on soit nos propres médias. Et à chaque occasion où on peut le faire, et ben, surtout dans la rue, aller voir les gens qui ne sont pas dans les manifs, qui ne regardent pas les réseaux sociaux, qui ne regardent plus les informations. Il y en a beaucoup. Hein. Et ben, faut aller les voir, faut aller les choper dans le métro, dans le tram, je sais pas où, aux arrêts de bus. Donc voilà, lui, il a son projet de votation processus constituant qui mène déjà depuis un moment et qui va certainement se concrétiser. Nous, on a le projet aussi, avec d'autres, de converger à la définition d'un socle commun. Et puis, peut-être, demain, il y aura peut-être des élus, hommes et femmes, qui défendront uniquement ce sujet-là. Alors ça pose la question, hein, stratégie, qui, quoi, comment, combien, élection ou pas élection, abstention ou pas abstention, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Il y a un socle, on doit se réunir dessus et après, il y aura plein de stratégies. Et on doit faire le nombre dans la rue, partout où on peut. Alors j'aimerais juste faire une toute petite conclusion. On a parlé vraiment, on a dit des mots qui vous sont complètement étrangers pour l'instant, sans doute, ou pas. Il y a peut-être des gens qui sont déjà intéressés par tous ces sujets-là et qui les maîtrisent. Mais donc il y a beaucoup de mots que vous avez entendus, peut-être qui ne résonnent pas chez vous, mais si vous devez vraiment comprendre une chose, c'est que la Constitution, c'est un petit texte de 40 pages, en fait. Ça représente les règles du jeu politique. Vous devez comprendre ça, c'est vraiment super important. Et le processus constituant, c'est la méthode pour la modifier. Et ça, on l'a laissé, on l'a abandonné à des élus qui organisent eux-mêmes leurs élections. Et c'est peut-être ça qui doit changer. Et c'est ça c'est notre combat, en fait. Et je pense qu'on le gagnera. Parce que quand nos élus commenceront à comprendre que ça, c'est très dangereux pour eux, enfin pour tout le système qu'ils ont mis en place et qu'ils ne veulent pas lâcher, je pense qu'ils commenceront à réagir. Et c'est là qu'on va commencer à parler de nous. Qu'on va commencer à parler de pouvoir constituant au peuple. J'espère qu'on finira pas comme Louise Michel, ou pas. Mais en gros, c'est ça qui se passe. Et je trouve ça tellement joli de dire ça avec une magnifique chemise hawaïenne. C'est énorme. Bruce, je te remercie. Je te remercie, David. Je pense qu'il y aura quelques personnes qui vont avoir des questions à nous poser. Moi, je peux pas, j'ai piscine. Tu sais quoi, on va regarder un petit peu. Est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce qu'on vous passe pas les micros? On n'a pas le droit, monsieur? Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, qu'est-ce qu'on fait des minorités? Si le RIC émerge, il y a des minorités, voilà, il y a la majorité qui va décider, et les minorités, qu'est-ce qu'elles deviennent? Voilà. En fait, si nous-mêmes, dans la Constitution, si on veut mettre des règles d'un RIC qui soient vraiment pour l'intérêt général et qui ne sacrifie aucune minorité, il va falloir qu'on réfléchisse nous-mêmes en tant que citoyens aux règles de ce RIC. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Il ne faut surtout pas que la démocratie, ça soit le règne de la majorité, parce que sinon, effectivement, il y aura toujours des gens qui seront laissés au bord de la route. On a dit tout à l'heure qu'on refusait l'insurrection, parce qu'on considérait que la démocratie devait se faire avec tout le monde. Donc il est hors de question qu'on aille assassiner des gens. Et c'est exactement pareil, quand on doit prendre des décisions pour l'ensemble du pays, on doit prendre en compte les minorités. S'il y a des minorités qui, par exemple, puisqu'on parle du glyphosate, il y a des paysans qui disent si on n'utilise pas de glyphosate, on ne sera pas concurrentiel, on n'arrivera jamais à vendre nos produits, on n'arrivera jamais à produire assez, on n'arrivera jamais à vendre suffisamment cher nos produits pour en vivre. Donc on va crever, on va être obligé de changer de métier. Et le truc,
il faut qu'on trouve des systèmes de compensation pour ces gens-là. Alors, je ne sais pas, il ne faut pas forcément parler d'impôts, hein, il y a sûrement des choses à faire. C'est pas à moi d'y réfléchir, c'est à nous tous. Donc après, ça peut paraître très compliqué d'y réfléchir tous, et c'est là que pourrait intervenir le tirage au sort de commissions citoyennes, comme des jurys citoyens dans les jurys d'assises, aux assises. Voilà. On peut très bien faire intervenir des gens, les payer, les sortir de leur quotidien, les indemniser pendant le temps qu'ils réfléchissent à tout ça, et qui travaillent pour trouver des solutions pour que tout le monde, pour qu'il n'y ait personne qui reste au bord de la route. Il y a aussi, c'est très très vaste, parce que quand on dit des minorités qui resteraient de côté, il y a plein de sujets qui me viennent en tête qui sont très clivants. Et puis clivants, pas genre 45, 55, c'est vraiment des choses qui concernent effectivement qu'un certain groupe. Il y a aussi des choses qui peuvent être rajoutées dans la Constitution. Certains parlent souvent d'environnement, c'est parce que la notion climatique, elle est de plus en plus importante. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut intégrer dans cette Constitution, au départ. Je sais pas, le droit du vivant, c'est déjà écrit d'ailleurs, hein, qu'il n'y a pas... on est tous égaux et libres, égaux en droit, en devoir, qu'on ne doit pas en fait imposer aux autres... il y a des solutions à trouver pour éviter en fait que des minorités soient lésées. Par contre, il n'y a aucun système qui est parfait. Aucun. J'ai travaillé en certification. Vous avez beau mettre le filet avec les mailles les plus fines, il y a toujours... Parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est humain. On ne peut pas cadrer complètement. Il faut faire en sorte, par contre, qu'on trouve des solutions pour pas... par exemple, on déloge les gens du projet Engrenage. Ce que je souhaiterais quand même, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ok, ils n'avaient pas le droit d'occuper, ils perdent. Ils sont dégagés du terrain. Ce qui serait super, c'est qu'on arrive à leur trouver une autre solution. Mais je ne pense pas que la mairie aujourd'hui soit dans cet état-là, dans cet état d'esprit. Ils vont dire, écoutez, voilà, vous dégagez et basta, et vous nous faites suer, quoi. Donc c'est difficile à répondre à ça, mais il faut mettre en place un système, l'écrire, des règles, choisir des règles de bon sens pour éviter que le maximum de minorités soient lésées. Mais bon, c'est vaste, hein. Oui. Et il décide de le mettre à Bure. Ouais. Là aussi, on rentre la notion de périmètre de l'étude, de périmètre. Comme à Dijon, on pourrait très bien dire, écoutez, l'écoquartier, le projet de l'engrenage, il ne concerne que les gens du quartier. Mais pourquoi dans ce cas-là, il ne concerne pas aussi Dijon? Pourquoi pas le département? Donc en fait, c'est très difficile d'aller aujourd'hui défendre ça, parce qu'en fait, c'est flou. C'est flou. Il y a plein de variables qui rentrent en ligne de compte. Mais si on part de ces règles-là au départ et qu'on y réfléchit, on peut trouver des solutions là-dessus. Et puis, il n'y a aucun système qui est parfait. Hein. Aucun. Il y a une autre minorité aussi, pour l'instant, qui gagne à chaque fois. En fait, on sait qu'on a un problème de réchauffement climatique. Non. Bien, là, on est bien. Je pense on sait déjà que même si on arrête tout de produire, si on arrête de produire du CO2 dès aujourd'hui, qu'on arrête tout, hein, confinement pendant les 20 années à venir, là, on sait que la température va quand même continuer à monter pendant 20 à 30 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on arrête de produire comme ça, si là, tout de suite, on instaure la décroissance, et qu'on met fin complètement au capitalisme, il y a toute une classe, toute une minorité en fait qui profite du capitalisme actuellement. Il y a toute une classe qui amasse toutes les richesses liées à la production, à ce qu'on produit, à ce qui se vend, à tous les services qui sont rendus. Mais le problème, c'est qu'actuellement, cette minorité-là, c'est elle qui a le pouvoir. On n'arrive pas... donc l'intérêt général, ça serait de sauver ce qui reste de biodiversité, d'éviter que la planète se réchauffe. Et puis là, en fait, la minorité qui doit faire l'effort pour ça, c'est quand même la classe capitaliste, en fait. Ça va, ils sont bien partis, là, ils sont bien motivés, en tout cas. Et comme ils ont le pouvoir, actuellement, on n'y arrive pas. Donc là, la majorité ne gagne pas, quoi. Ça bouge à fond. Donc, pour arriver à obtenir le RIC, monsieur demande si ce serait pas bien d'inverser en fait la pyramide des pouvoirs.
c'est-à-dire de partir de la commune, communauté de communes, département, région, et puis en fait, tout l'enjeu, il est là. C'est pour ça que quand on parle de quelque chose de national comme ça, c'est ça qui doit permettre de le rendre légal. Mais ça doit partir de la base. Hein. Ça doit partir de l'endroit qui concerne les gens. Vous ne pouvez pas leur dire, demain, on va mettre des référendums nationaux sur tous les sujets, sur tout et n'importe quoi. Et puis on vous interrogera 2 fois par an ou 3 fois par an. Les gens vont dire, ok, d'accord, mais au bout d'un moment, alors on nous interrogeait jamais, ou alors quand on nous interrogeait, on n'écoutait pas ce qu'on avait dit. Puis alors maintenant, il faut répondre à toutes les questions tout le temps qui concernent des trucs, j'en ai rien à faire, quoi. Et on doit partir sur des sujets concrets. C'est pour ça que cette histoire de ZAD, c'est de là que ça doit partir. On doit commencer, c'est marrant que d'ailleurs ça s'appelle l'engrenage, le truc à Dijon, et c'est qu'en fait on doit commencer à lancer l'engrenage. Ça doit commencer à partir, et une fois que la machine est lancée, on prend l'habitude de s'interroger, et localement. Mais ça doit partir de la base. Si demain on déboule, imaginons le truc génial, présidente ou président, je ne sais pas qui va se présenter aux prochaines élections, et là, ça y est, j'y suis, vous avez tiré le gros lot, on va vraiment faire ce que vous voulez. Le truc de dingue. Et puis on n'a pas réfléchi au truc, on n'a rien écrit, on va faire une consultation citoyenne comme il y en a plein qui ont proposé le truc. Par contre, on va vous consulter tout le temps, ça ira pas. Il faut que ça soit local. Voilà. Que ça monte progressivement, quoi. Et puis inverser cette pyramide des pouvoirs, mais en fait tout est écrit là-dedans. Donc si on veut l'inverser, il faut modifier la Constitution, il faut la réviser. Et c'est sûr, hein, c'est pas le président, le Premier ministre, les membres du Parlement, c'est pas eux qui voudront faire ça, quoi. Alors en fait, c'est un sujet, c'est hyper précis. C'est-à-dire, là, tu parles de salaire universel, c'est une des solutions, j'ai pas de jugement là-dessus, parce que, en fait, là, avant de parler de ça, on doit, en fait, redéfinir les règles. Mais je suis d'accord qu'en fait, ce qui nous concerne, c'est des problèmes bien ponctuels, mais si tu commences à parler dans le projet qu'on a là, de mettre, par exemple, une proposition qui serait le salaire universel pour pouvoir permettre aux gens de s'y intéresser, c'est hallucinant comme c'est clivant, ce sujet-là. Je suis sûr qu'ici, là, je sais pas, je pense qu'on est tous sensibles à la notion environnementale, je pense à peu près, quoi. C'est encore un jugement, hein, j'en sais rien. Si on commence à parler du nucléaire, dans 5 minutes, on se fout les tapes sur la gueule, quoi. À peu près sûr. Si on commence à parler du glyphosate, peut-être aussi, quoi. C'est tellement clivant, tous ces sujets, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer dans nos groupes au départ, c'est parce qu'en fait, on se concentre sur des choses qui nous concernent directement. Et en fait, on ne part pas des règles de base. Mais après, je te rejoins, je suis d'accord à 200%. Il va falloir que les gens s'y réintéressent. Et puis c'est chiant, quoi, on n'a pas que ça à faire, quoi. Vraiment, moi, dans mon métier d'agriculteur, toi, si tu fais tout le temps ton métier, au bout d'un moment, t'as plus le temps de t'intéresser à ça, quoi. Et c'est pour ça que Robespierre le disait déjà en 1789, hein, de toute façon que l'homme, le citoyen de base était trop occupé à des tâches simplement pour vivre, pour manger, qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de la chose politique. Donc la première chose aussi, oui, effectivement, c'est pour réintéresser le citoyen, c'est lui donner les moyens de participer à la vie politique. Alors, on n'est pas obligé de s'y intéresser non plus, mais c'est pour ça que le tirage au sort, ça peut être une bonne solution. S'il est bien organisé, on a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui a eu un résultat mitigé, mais le tirage au sort de commissions citoyennes peut être très intéressante pour extraire des gens de leur quotidien, les indemniser, et qu'ils puissent traiter vraiment en profondeur des sujets. J'aime pas trop le mot profondeur, hein, parce qu'il y en a un qui l'utilise beaucoup en ce moment. Mais qui puissent vraiment travailler des sujets en faisant intervenir des experts, des experts qui prêtent serment devant eux, comme devant le peuple français, pour vraiment dire la vérité. S'ils ne la disent pas, ils pourraient être sanctionnés par la suite. On pourrait inventer des règles comme ça. Mais ces règles-là, une fois de plus, c'est encore des choses qu'il faut qu'on mette dans la Constitution. Donc c'est des choses c'est des règles de délégation, finalement, parce que c'est ça, pour ne pas que les citoyens s'occupent de tout, parce qu'on n'aura vraiment pas le temps de s'occuper de tout. Il faut organiser de nouvelles règles de délégation. Et ces règles de délégation, par contre, il faut vraiment qu'on les choisisse, nous. Et ça peut pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui. Ah ça peut pas être pire, c'est des gens qui ont été dressés pour mentir, pour se faire élire, déjà... Il y aura plus de citoyens qui répondront, c'est sûr et certain. Peut-être pas autant qu'on voudrait, mais ça va être progressif, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y aura toujours des gens qui ne pourront pas y répondre, qui ne voudront pas y répondre, qui ne voudront pas prendre part à tout ça, mais ça ne sera pas pire que ce qu'on a aujourd'hui.
Voilà. Ah, on a Fred qui veut poser une question. Il n'a pas besoin de micro, lui. Tu veux dire en fait, c'est quoi? Est-ce que la notion d'intérêt général aujourd'hui, elle n'est pas complètement galvaudée par le fait qu'on soit pris dans un système consumériste, tout ça, et que du coup, ça se trouve, l'intérêt général va se transformer à, moi, je veux une grande surface encore plus grande, quoi. Ça, en fait. Ou une télé plus grande. Ça, en fait, c'est pour ça qu'on a un gros travail aussi de communication à faire pour tranquillement ne pas imposer, mais expliquer et donner plusieurs visions, quoi. Et c'est long, hein, parce qu'on on peut peut-être expliquer dans ce cas-là que l'intérêt général, si c'est continuer de consommer comme ça, ça mène tout simplement à notre perte. Qu'on arrivera un jour, on est sur une terre dont les ressources ne sont pas infinies. Et là, on a déjà bien entamé, en 200 années, on a bouffé presque tout le pétrole qui était à notre on a disposition. fait une grosse stuff, hein, une grosse stuff. Ah, c'était génial. Hein. On a bien vécu. Et puis, l'intérêt général, c'est ça. Alors, il faut faire comprendre que quelque part, ne plus acheter de télé, ne plus essayer de réparer ce qu'on a déjà à la maison, c'est pour l'intérêt général, c'est pour que les générations futures puissent vivre, nos enfants, qui puissent vivre dans un monde qui ne soit pas trop compliqué, et qu'on ne soit pas obligé de se barricader dans des grottes ou... Voilà. Merci à vous. Merci. Fred, mais une dernière parce qu'on nous signale dans l'oreillette. Oui, dans l'oreillette. Là, à gauche. Tu poses la question, qu'est-ce qu'on fait de la justice? On y répond très rapidement parce qu'on a des gens qui doivent prendre la place après. Donc juste, qu'est-ce qu'on fait de la justice? Elle doit être indépendante, on le sait. Peut-être que dans la Constitution actuellement, peut-être qu'on n'a pas les outils qu'il faut pour la rendre réellement indépendante. Il n'y a pas, par exemple, il pourrait y avoir des citoyens qui contrôlent que la Constitution est effectivement impliquée. Et pour l'instant, c'est pas fait là. Ce qu'il faut retenir, il manque des institutions. C'est que ça là, si on arrive à faire ça, pour les gouvernants actuels, c'est la boîte de Pandore. C'est qu'en fait, la boîte de Pandore, super image. À partir du moment où c'est ouvert pour eux, on peut poser toutes les questions. Alors après, il y a, attention aux questions qu'on pose, peine de mort, tout ça, les minorités, ok. Mais n'empêche qu'on peut poser les questions qui fâchent. Et je pense que la priorité des Françaises et des Français, ça va pas être de chasser telle ou telle minorité. Ça va être de s'occuper de nos institutions en priorité. Et la justice, ça en fera partie. Voilà. Pour nous, c'est... Voilà, c'est la pierre angulaire, nous. C'est la pierre angulaire de nos combats. C'est vraiment si on arrive à faire ça. Merci en tout cas à vous. On vous remercie beaucoup. Parce que franchement... Merci. Merci pour l'organisation de ce festival. C'est vraiment super important de pouvoir s'exprimer sur tous ces sujets.